Bonjour à tous, je suis Charlotte Ronfaux pour ceux qui sont nouveaux par ici, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la deuxième vidéo des tips branding. Alors là, aujourd'hui, on va parler de la création d'un univers à travers le mood board et comment en fait créer votre charte graphique ou en tout cas les prémices. Alors si vous êtes là, c'est que vous avez sûrement regardé la première vidéo sur les bases et les fondamentaux de comment justement se créer son image de marque. Alors vous avez dû faire l'exercice, les deux exercices que je vous ai proposés sur définir en 3 mots votre marque et aussi vous vous répondre aux questions que je vous ai posées. Ok, on en est là, donc vous avez toutes les clés normalement. Alors, comment on crée, comment on développe son univers? On va dire que vous l'avez, hein, là vous avez donc répondu aux questions qu'on a posées en fait en premier. Du coup, on crée un mood board plus concret, plus physique pour justement visualiser ce qu'on a en tout cas dans sa tête. Ok, mais d'accord, d'abord c'est quoi un mood board? Le mood board, en fait, c'est simple. C'est ce qui vous permet, ce qui est évolutif aussi, ce qui vous permettra en tout cas de transmettre vos idées du cerveau jusqu'à votre papier ou écran. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, on a Pinterest. Pinterest, c'est la vie. Alors, avec Pinterest, en fait, il y a deux façons de faire un mood board. C'est de créer ce qu'ils appellent des tableaux. Alors ça, on peut très bien le faire de manière digitale ou alors physique avec un tableau en liège que vous pouvez, comme celui-ci d'ailleurs que vous voyez là. Hop. Bon, sauf que moi, on a mis une carte à gratter pour les voyages qui ont été faits déjà, mais bref, c'est un tableau en liège comme ça, que vous achetez en papeterie. Et alors voilà, j'y reviens. En fait, c'est simple. Vous prenez donc soit Pinterest, des magazines, ou tout ce que vous trouvez sur des réseaux sociaux, ou recherche, enfin bref, vous recherchez des images, du contenu qui vous correspond, qui correspondrait à votre marque ou qui correspond justement au service, à l'univers que vous voulez transmettre à travers votre entreprise dans tous les cas. Donc vous avez soit le choix, comme je vous disais, de faire une manière digitale qui maintenant est plus facile, on va dire, puisque c'est directement sur le téléphone ou sur l'ordinateur. On va sur Pinterest, on fait nos recherches avec des mots-clés par exemple, etc. On trouve des images qui nous plaisent et de là on crée un tableau avec toutes qui regroupe en fait toutes nos images et là on a un premier mood board. On peut le faire également à travers un tableau donc physique avec le tableau en liège, ce qui ne nous empêche pas d'aller sur Pinterest, de choisir nos images, de les imprimer. Alors ça c'est la façon old school, mais moi j'avoue j'aime bien un peu toucher, que ce soit du papier, de l'image, j'aime bien, c'est quelque chose que j'ai toujours, comme j'ai 40 000 carnets de notes, c'est un peu ma façon vintage de travailler aussi. Mais je trouve que c'est bien parce que c'est concret, on le voit tout le temps. Au moins l'intérêt avec le tableau de liège, c'est que vous auriez tout le temps vous allez avoir tout le temps votre tableau sous les yeux. Donc tout le temps, vous allez avoir votre image et s'il y a quelque chose à faire évoluer, à changer, au moins vous pouvez le faire directement sans réfléchir à 40 000 choses. Voilà, donc ça c'est la création d'un mood board, c'est assez simple finalement et c'est évolutif comme je vous disais tout à l'heure, c'est que comme votre image de marque sera tout le temps, et ça il faut l'accepter, il faut accepter en fait de se remettre en question tout le temps, c'est quelque chose qui évolue dans le temps, voilà. C'est sûr que quand vous allez commencer votre marque ou votre entreprise, vous aurez une certaine idée. Dans 1 an ou 2 ans, vous aurez certainement en fait changé sur votre envie, ou peut-être que en fait finalement vous auriez pas ou vous avez peut-être ciblé des clients mais qui finalement n'étaient pas les bons. Voilà, donc en fait il faut garder en tête que ça reste évolutif. Et ensuite vient le choix des couleurs de votre
marque. Pourquoi le choix des couleurs? C'est simple, en fait, vous pouvez chercher des images et vous allez en prendre 3 ou 4. De là, vous les mettez en fait sur une planche, une feuille ou quoi, et puis ensuite vous allez voir, il y a en général, inconsciemment, on choisit des images qui ont des couleurs qui ressortent des mêmes couleurs en fait. Et ça va devenir votre fil conducteur sur votre communication visuelle, sur vos réseaux sociaux, sur vos sur tous vos multimédias, sites internet, newsletters, etc. En général, c'est inconscient, c'est un peu psychologique aussi. Du coup, ça nous permet de choisir des couleurs qu'on a plus ou moins en tête sans le savoir. Et de là aussi, le fil conducteur, il est fait donc par les couleurs, mais aussi par des formes et par des typographies. Le choix de la typo de votre nom de marque à travers votre logo, à travers les typos. Alors typo, c'est la police, l'écriture en fait que vous choisissez. Je le précise, on sait jamais. Pareil, c'est en fait, si vous voulez, il y a des polices il y a des polices typo bâton, manuscrites, il y en a plein. Sans sérif, ça c'est avec des empattements, etc. Du coup, l'appellation sérif. Et ça aussi, ça va définir votre image de marque. Donc c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Est-ce que je veux par exemple, moi sur ma marque Malo, j'ai changé 2 fois de logo. Et j'avais des logos typographiques, donc avec de la police. Le premier était avec des empattements, donc je vais vous le montrer. On appelle ça avec donc sérif, et ça avait une appellation plutôt élégante. C'était pour les femmes, parce que c'était des produits d'accessoires de maroquinerie en cuir, donc c'était le côté un peu chic. Que je voulais faire ressortir et assez femme en fait, femme active. Et puis ensuite, vous allez voir, par exemple, que fil des années, en fait, je suis allée vers le côté. Alors moi, l'idée c'était d'aller vers le côté très graphique. Et ce qui ressortait beaucoup, c'était un côté assez pop parce que je peignais en fait sur le cuir des motifs. Et plus j'ai avancé, et plus je suis allée vers le côté pop culture, et de là, je me suis dit à un moment donné, il faut que je change mon logo parce que ça ne va plus avec ce que je transmets, justement, mon message qui a évolué. Et là, je suis allée vers quelque chose d'un peu plus dynamique, d'un peu plus fluide, d'un peu plus qui ressemble au côté un peu néon années 90-80 de l'époque. Et donc du coup c'était l'idée, c'est d'avoir un fil conducteur sur autant votre logo, votre image, votre moodboard, vos couleurs. Tout ça, c'est là que ça va faire la création en fait de votre univers. Vous pouvez vous aider de votre exercice des 3 mots que vous avez définis pour votre marque pour justement concrétiser cet univers via votre premier moodboard. Voilà, j'espère que ça vous aura plu pour cette seconde vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire. Moi, je vous remets tous ces petits tips là dans la barre d'informations, de description, et je vous revois pour une 3e vidéo qui sera, attention, sur où est-ce que je vais développer tout ça. Quels sont les réseaux, les médias pertinents pour ma marque? Parce que attention, c'est pas parce que vous avez une marque qu'il faut aller sur tous les réseaux sociaux. Vous voyez un petit peu le côté, la communication visuelle, ça fonctionne toujours avec le côté un peu business marketing. Faut pas aller partout, il faut choisir, il faut faire cette méthode-là, un peu de viseur pour finalement être pertinent et percutant dans ce qu'on choisit de transmettre à travers son image. Je vous dis donc à bientôt et je vous fais des bisous!